Bonjour mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous comment est-ce que je réalise mon facial cleanser, mon gel avant-visage à la poudre d'or. C'est un nettoyant visage qui a une texture gileuse, mais qui, à l'application, devient crémeux. C'est-à-dire quand vous le mettez dans votre peau, vous frottez, vous appliquez sur votre visage, il devient crémeux. Donc, il quitte d'une texture gileuse à une texture crémeuse. Donc, pour la composition, j'aurai besoin de 210 ml d'eau, 210 ml de phase aqueuse. Au cas, j'y rajoute du benzoate de sodium, qui est un conservateur. J'en mets 5 grammes. Donc, je mélange le benzoate de sodium, j'homogénéise bien dans de l'eau, vu qu'il est soluble dans de l'eau. Mélange bien. On y rajoute également 2 grammes de lantoïne. Lantoïne est un produit adoucissant. Il adoucit la peau, il lisse le grain de peau, il lutte contre les irritations. 2 grammes. Après cela, je vais rajouter de la niacine, encore appelée nicotinamide, ou vitamine B3. Donc, je rajoute 2 grammes de vitamine B3. Elle est réputée pour donner tout d'abord de l'éclat au teint. Non seulement c'est un produit éclaircissant, juste que son éclaircissement est très lent. Donc, il met du temps pour éclaircir, mais sinon, il éclaircit au final et donne de la clarté, de l'éclat à la peau, au teint. Il lutte contre les irritations, il nous aide à diminuer les pores du visage, il nous aide à réguler le sébum, surtout pour celles qui ont des peaux huileuses à tendance acnéique, ou alors celles qui ont des peaux mixtes à grasses. Plus tard, je rajoute de l'huile de théia. L'huile de théia, on met juste une pincée, une toute petite pincée. L'huile de théia est réputée pour stabiliser tout produit dans lequel il est utilisé, que ce soit crème, gel de douche ou autre. Il stabilise la composition et empêche la fermentation des bactéries ou alors de tout micro-organisme qui pourrait s'y développer, de sorte à gâter le produit. Donc on met une pincée de DTA, juste une pincée. À quantité énorme, il peut nuire, il devient un produit nuisible au niveau neurologique. Donc je vais mettre légèrement une toute petite pincée. À cela, je rajoute de la fécule de manioc. Donc dans un autre petit récipient, je vais ajouter de la xanthane, de la gomme xanthane. C'est un épaississant et c'est ce qui nous donnera la texture de gel. Donc je mets de la gomme xanthane à 3 grammes. 3 grammes de gomme xanthane. Et je fais dissoudre la gomme xanthane dans de l'MPG, du propylène glycol. On peut dissoudre la gomme xanthane et le natrosol soit dans la glycérine, soit dans du propylène glycol. J'ai choisi pour cette formule du propylène glycol. Et je vais donc mettre ceci de côté et continuer avec ma phase aqueuse. Dans ma phase aqueuse, je vais donc rajouter de la poudre d'or, qui est l'ingrédient phare de cette composition. La poudre d'or lutte contre le vieillissement prématuré, l'apparition des rides, les ridules, la peau qui tombe là, elle nous aide, elle donne un effet lifting, c'est-à-dire elle nous lift, elle nous soulève la peau, surtout pour celles-là qui ont les peaux qui tombent déjà. Et c'est un produit rajeunissant en fait. Produit rajeunissant, il lutte contre le vieillissement précoce, vieillissement prématuré. Donc pour la poudre d'or, j'ai mis 4 grammes. Nous passons ensuite à l'ajout du tonsuille actif. Elle se laisse 30 grammes au préalable dilué dans de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est en poudre et ça prend du temps pour fondre, s'hydrater. Donc s'il fallait que je le mette comme ça prendra encore plus de temps. Donc je fais fondre légèrement d'eau. C'est vrai que là il y a des boules qui restent, mais là c'est plus un problème. La grande partie a déjà fondu. 30 grammes. Je viens donc aussi rajouter de l'hydrolyse de riz. Nous avons déjà eu à le réaliser sur la chaîne. En anglais, on l'appelle Hydrolyzed Rice Protein, dans l'hydrolyse de protéines de riz. J'en ai mis 4 grammes, alors il serait 4 millilitres. C'est un produit généralement utilisé dans des soins conditionnés
pour les cheveux parce qu'il conditionne les cheveux, il lisse le grain de cheveux et empêche les irritations, favorise un bon développement. Maintenant sur la peau, il va non seulement nous conditionner la peau, nous aider à lutter contre les irritations et nous lisser le grain de peau tout en nous donnant un effet éclatant. Vous savez, le riz a beaucoup de propriétés pour la peau. Les Coréens les utilisent généralement pour réduire les pores, lisser le grain de peau. Ça vous donne une peau un peu du sorte porcelaine, je dirais. Donc il a tellement de bienfaits. J'ai donc voulu rajouter l'hydrolyse de ce riz-là ici, dans cette formulation. 4 millilitres. Maintenant, je viens rajouter mon mélange xanthane et MPG, propylène glycol, pour donner de la texture à mon gel. Maintenant, vous allez m'excuser, un peu plus en arrière, j'ai parlé de 3 grammes de xanthane. Non, en fait, j'ai pris 8 grammes de xanthane parce que généralement, si on veut faire du gel d'aloe vera, pour 100 ml de phase aqueuse, on prend 5 grammes de gomme xanthane pour épaissir. Mais là, je fais l'équivalence environ de 280 grammes. C'est vrai que je veux pas 250 millilitres de gel, pardon. C'est vrai que là, je veux pas que ce soit très épais comme du gel. Je veux juste une certaine texture qui va me plaire. Je veux pas que ce soit comme du gel d'aloe vera. Donc, c'est 8 grammes que j'ai pris. C'était une erreur de dire 3 grammes. J'ai pris 8 grammes de xanthane. Voilà donc la texture de notre gel. Le S-list n'a pas déjà totalement fondu. Je ne sais pas si vous voyez bien les pépites là de poudre d'or à l'intérieur, mais si ce n'est pas le cas, pour ceux-là qui vont le réaliser, ça sera très visible. Donc maintenant que j'ai fini, je le mets dans un conteneur adéquat pour la conservation au préalable bien désinfecté. Voilà donc notre gel. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Il n'y a pas de restriction, c'est pas un problème. J'ai dit c'est un gel un nettoyant visage qui va des textures de gel à crémeuse. Quand vous frottez sur votre main et vous appliquez sur le visage, il devient crémeux. Et c'est la particularité avec ce gel. Et j'avoue que c'est ce qui me plaît surtout. Il quitte de la texture géleuse à crémeuse. C'est quelque chose qui me plaît particulièrement.